Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau Question Time du mardi où je vais répondre à tes questions comme chaque semaine, maintenant tu es habitué. Si tu as envie de me poser tes questions, il y a un lien dans la description pour me les poser dans un petit formulaire où tu peux aussi parler des problèmes que tu aimerais résoudre, des questions que tu veux poser sur la chaîne, sur différentes thématiques liées au développement personnel, à l'alimentation, au sport, à la confiance en soi, à la communication, tout et n'importe quoi. N'hésite pas à me parler de tout ce que tu veux et je prendrai un grand plaisir à y répondre. Et on commence maintenant. Comment faire sourire quelqu'un? Très bonne question et pourtant une question assez simple en fait. En fait, la meilleure façon de faire sourire quelqu'un, c'est de lui sourire toi aussi. T'imagines un bébé, tu vois un bébé qui te sourit, tout de suite, automatiquement, tu vas sourire. C'est quelque chose qui est un petit peu automatique chez soi, lié à l'empathie. Intéresse-toi à la personne, n'hésite pas à la voir et à parler d'elle. N'hésite pas à parler de la personne elle-même parce que les gens aiment qu'on parle d'eux. Même s'ils le disent pas, tout le monde aime qu'on parle de soi-même. Tout le monde aime parler de soi-même. Du coup, essaye de faire parler la personne d'elle-même et surtout, souris-lui. Ça apporte tellement de bonheur. Comment découvrir ce qu'on veut faire dans la vie? Alors, c'est une question un peu très compliquée à répondre, mais en fait, quand tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, teste. Continue d'explorer, reste curieux et essaye de trouver... En fait, c'est ce que disait Jean Rivière, je crois que c'était Jean Rivière qui disait ça, qui est un très bon podcasteur, vidéaste et qui est génial. Ce qu'il dit, c'est vraiment révolutionnaire, je trouve. Et en fait, il disait que... Je crois que c'est lui qui disait ça. On se dit souvent qu'à 25 ans, c'est la fin de notre apprentissage. C'est à 25 ans qu'on doit savoir ce qu'on doit faire de notre vie, ce qu'on va faire, comment on va vivre. On va aller avoir une femme, des enfants, aller vivre dans une petite maison en banlieue parisienne, comme tout le monde, avoir le même métier que tout le monde, être un salarié et tout. Mais on sait pas vraiment ce qu'on veut faire en fait. En fait, on suit une vie par défaut. Mais il y a tellement de types de vies différentes. Il y a des gens qui vont bosser en freelance, en étant indépendants. Il y a des gens qui vont être intermittents, des gens qui vont être artistes, des gens qui vont être écrivains chez eux, enfermés en ermite au milieu des montagnes. Il y a des gens qui vont être bergers. Il y a des gens qui vont être dans la menuiserie ou dans le travail manuel. Il y a des gens qui vont être salariés. Il y a des gens qui vont être patrons, qui vont être entrepreneurs. Ou bien il y a des gens qui vont partir au fin fond de la Tanzanie, aller élever des animaux en troupeau là-bas et ou aller vivre comme les gens là-bas. Et le but en fait de ta jeunesse, c'est de profiter de tout ça et même de ta vie entière. N'hésite pas à explorer et à découvrir des modes de vie différents. N'hésite pas à aller rencontrer des gens, à aller leur envoyer un message pour leur demander comment ils vivent en fait, comment c'est fait, comment est fait leur vie. Les gens, je pense qu'ils prendront beaucoup de plaisir à t'expliquer leur façon de faire et leur façon de vivre en fait, s'ils ont une vie un peu différente de la moyenne. N'hésite pas à explorer, utilise le temps que tu as pendant ta jeunesse pour explorer différents modes de vie. Des modes de vie qui ne sont pas forcément marqués dans Parcoursup ou dans admission post-bac ou tous les trucs comme ça là. Ouais, c'est Parcoursup maintenant, je me suis inscrit moi-même à Parcoursup. Explore tous les types de vie qui ne sont pas marqués sur Parcoursup pour trouver celui qui te convient vraiment. Et n'hésite pas à choisir celui où tu te dis c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux aller devenir berger au fond des montagnes. Si tu te dis c'est ça vraiment qui te rendra heureux, fais-le bordel. Fais-le vraiment. Si c'est ça qui te rend heureux, fais-le. Une bonne méthode aussi, c'est de voir ce que tu faisais quand tu étais enfant. Qu'est-ce qui te passionnait quand tu étais vraiment petit, quand tu étais enfant, un petit peu automatiquement, vers quoi tu penchais automatiquement. Moi, je me suis rendu compte que en fin de primaire et surtout au collège, j'ai créé plein de projets différents. J'ai essayé de lancer plein de projets. J'avais essayé de lancer une boîte de production vidéo quand j'étais en 6ème, un réseau social quand j'étais en 5ème, mais c'était une sorte de... ça finissait en vieux panneau publicitaire avec plein de petites applis dessus. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment plein de projets qui n'ont pas du tout abouti, mais qui m'ont appris plein de trucs sur la création, sur la création de sites internet, sur la création de vidéos. Ça m'a appris plein de trucs là-dessus et je me rends compte que c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, de la création sur internet. Donc en fait j'ai un peu suivi, même en me perdant un petit peu dans la vie, je me suis toujours retrouvé vers quelque chose qui tendait vers un métier plus libre, un métier où je pouvais créer comme je le voulais, en étant seul, en étant tranquille, en faisant ce que je veux. Voilà, continue d'explorer, c'est le maître mot. Comment arrives-tu à gérer ton temps? C'est quoi ta routine? Alors, je gère pas très bien mon temps, pas aussi bien que ça, mais juste que je me donne des priorités. Ce qui est vraiment essentiel, c'est de pas confondre l'important et l'urgent. Moi par exemple, mes vidéos sont importantes. Et on pourrait dire, ouais c'est pas urgent, tu peux faire ça quand tu seras plus grand, t'as le bac d'abord, le bac c'est plus urgent. Mais moi ce que j'ai fait, j'ai mis de l'urgence dans ce qui était important. Moi je me suis dit, je vais faire une vidéo par jour, comme ça je rajoute de l'urgence. Et pour moi c'est important mes vidéos, et c'est urgent. Et du coup c'est ma priorité chaque jour de faire ma vidéo. Même si mes devoirs sont bâclés, même si je révise pas complètement pour avoir des notes parfaites à mes contrôles, pour moi le plus important c'est mes vidéos quotidiennes. Et du coup je fais ça. Et je suis content et je suis heureux dans ma vie parce que j'ai suivi mes priorités et mes principes. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer mon temps. Souvent je me lève tard le matin, j'arrive même pas à suivre les routines matinales que je m'étais fixées avant. Mais je me lève tard, mais je me couche tard aussi. Et du coup j'arrive à faire mes vidéos le soir. Mais vu que ça me plaît tellement que à chaque fin de journée où je me dis j'ai fait ma vidéo, bah je suis heureux. Même si mes devoirs à côté ou mes autres obligations à côté sont pas parfaites, je les fais quand même.
mais le plus important ça reste mes vidéos. Donc voilà, donne-toi des priorités et suis tes principes. Sinon on parlera de la gestion de temps dans plein d'autres vidéos. Comment vendre à 16 ans et être crédible quand on est jeune ? Très bonne question. En fait, ce qui est très important, c'est de se dire qu'on n'est pas un expert et que c'est bien et qu'il faut le revendiquer. Faut te dire haut et fort, je suis un débutant, je suis pas un expert. Il y a Antoine BM qui est un excellent vidéaste que j'adore, qui a vendu une formation sur le Bitcoin, une de ses formations qui s'est le mieux vendue, en commençant sa formation en disant je n'y connais rien en Bitcoin, ça fait que 6 mois que j'achète des Bitcoins, j'y connais rien, je suis une brêle en économie. Mais je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour économiser des bitcoins pour en acheter. Et il parlait à des débutants en étant un débutant. Donc n'hésite pas à parler aux gens de ton âge, à parler aux débutants et à être un débutant et à l'assumer. Ne mens pas en fait. Ne dis pas que t'es un expert alors que tu l'es pas. Dis que t'es un débutant, dis que tu ne sais rien et que t'apprends et que t'es là pour apprendre avec les gens et pour guider aussi l'apprentissage des gens. Tu parles aux gens comme toi en fait. Et pour vendre en fait à 16 ans ou 17 ans, moi j'ai vendu ma première formation la semaine dernière. On vient de finir la promotion, c'est revenu à un prix un peu plus haut là. On a fini la promotion de lancement. En fait le truc c'est de briser ce blocage, cette peur de vendre et de vendre dès notre plus jeune âge en fait. Faut pas hésiter à vendre, il faut vendre un petit peu toutes les 2 semaines. Une bonne chose à faire c'est de vendre une formation toutes les 2 semaines. Ça t'habituera à la vente et ça habituera ton audience à la vente. Les premières formations ça sera compliqué. Normal que ce soit compliqué, ça sera tes premières et tu seras jeune. C'est normal. Mais il faut le faire pour que les suivantes ne soient plus tes premières et que tu aies une longueur d'avance en fait. Voilà, ce qui est important c'est voilà, tu peux essayer de faire du contenu quotidien ou essayer de faire du contenu très régulier et de sortir des formations régulièrement et ça t'habituera à la vente. Et enfin dernière question, comment rester concentré et maîtriser son attention? C'est quelque chose qui est aussi compliqué pour moi rester concentré et maîtriser son attention, mais ça va avec ce que je te disais avant sur les priorités. Essaie de donner des priorités à suivre, des choses un petit peu à suivre absolument. Tu peux pas faire sans, tu peux pas laisser ta journée sans avoir fait ça. Tu te donnes des grosses priorités là-dessus et c'est genre une tâche bien précise. Par exemple, faire une vidéo par jour et c'est ta priorité à fond. Ensuite pour l'attention, il y a plein de petites méthodes, par exemple de te donner un chronomètre. Se chronométrer ça change la vie parce que si tu chronomètres ce que tu fais, tout de suite tu vas vouloir rester sur le chronomètre et suivre ton travail sans le lâcher. Comme ça t'as pas envie de mettre en pause le chronomètre, t'as pas envie de dire ah dans mon chronomètre je vais pas tout chronométrer, je vais mettre un temps de pause dedans. Non, t'as envie de tout chronométrer, de faire que ton travail en le chronométrant et tu vas essayer d'être le plus rapide. Et ça peut te permettre de voir un petit peu le temps dont tu as besoin pour créer ce que tu veux faire chaque jour et pour aussi un petit peu éloigner les distractions. Après je pense qu'il faut pas être un nazi dans la vie, faut pas s'empêcher les distractions, faut pas hésiter à faire des pauses avant et après son travail, mais essayer de pas en faire pendant le travail. Essayer de toujours de se poser des questions dès que tu as envie de lâcher un petit peu ton travail, dès que tu as envie d'aller vers une distraction, vers ton téléphone par exemple, pose-toi des questions en te disant est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que ça va être si utile? Et souvent c'est non, la réponse en fait c'est jamais oui là-dessus. Et surtout dis-toi que si tu lâches ton travail maintenant, tu vas devoir le reprendre et ça va être extrêmement compliqué de te relancer. Le plus dur c'est le démarrage, donc si tu fais des démarrages tout le temps parce que tu t'arrêtes toutes les 5 minutes, je crois qu'il y avait même une étude qui disait qu'on s'arrêtait toutes les 3 minutes 50 ou 3 minutes 30, on s'arrêtait pour aller regarder une notification ou regarder quelque chose d'autre. C'est incroyable qu'on n'arrive pas à se concentrer en plus de 3 minutes, c'est incroyable. Donc essaye à chaque fois que tu es déconcentré là-dessus, de te poser et de te dire attends, est-ce que c'est si important? Et tu vas répondre non et tu vas te dire bon, je ferai ça après mon travail. Bon, après, c'est la concentration, on en parlera dans plein d'autres vidéos. Voilà, j'ai répondu à quelques-unes de tes questions et maintenant je vais te parler d'un nouveau concept que j'ai. Je viens de terminer une formation de Jean Rivière qui parlait de la fabrication d'idées, comment trouver de bonnes idées qui soient innovantes. Et ça m'a complètement éveillé l'esprit et je me suis dit waouh, je me suis dit faut que je fasse ça dans mes vidéos. Je vais t'expliquer un peu le concept que j'ai eu. Pendant une semaine ou pendant un mois, je me donne un défi. Par exemple, devenir vegan, être plus concentré, avoir plus de volonté, me lever très tôt chaque matin, prendre des douches froides, des petits défis précis chaque semaine. Pendant une semaine, je te vlog ces défis. Je peux prendre ma petite caméra dès le matin et te vlogger un petit peu mon matin, ma journée et un peu sortir chaque jour une vidéo où je te parle de ces défis-là et où je peux répondre à tes questions aussi sur ces défis. Comme ça sera un peu interactif et on pourra vivre ça ensemble. Un vlog qui pourra te montrer ce défi un petit peu au jour le jour. Et ensuite, la semaine d'après, je te propose une formation qui pourra régler les problèmes que j'ai eu pendant la semaine et les questions que tu t'es posées là-dessus. Je te propose une formation pour résoudre ça. En pensant à ça et en regardant la formation de Jean Rivière, je me suis dit c'est fabuleux comme idée, c'est fabuleux comme truc à faire sur ma chaîne et j'aimerais beaucoup la faire. Donc je pense dès les prochaines vacances, donc dans 2 semaines, je vais sortir une première semaine de vlog
où je vais te faire peut-être devenir vegan pendant une semaine. Essayer de devenir vegan. N'hésite pas à me donner en commentaire ton avis là-dessus si ça t'intéresse, des idées de défis que je pourrais faire, des idées de défis que t'aimerais faire dans la vie, que je pourrais faire aussi en vidéo. N'hésite pas à me donner tes idées en commentaire. Et je pense que dès dans 2 semaines, dès les vacances, en fait, dès les prochaines vacances, je ferai une semaine vegan et ça va être fun. Ça va être vraiment fun. J'ai grave envie de faire ça et ça me botte de fou de sortir de ma zone de confort, de lancer ce nouveau projet. Et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Voilà, on se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me partager tes questions et tes problèmes en commentaire et dans le lien dans la description vers le Google Form pour les question time du mardi. Pour que tout soit bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt. Ciao.